Avoir conscience du potentiel de notre projet, de la valeur qu'on peut apporter aux gens, même si on a l'impression que nos compétences elles sont peut-être pas assez élevées. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Swan pour parler de la confiance en soi et de l'image de marque de société. Ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter. Avec grand plaisir. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Swan et j'ai 26 ans, dont 3 ans et demi maintenant d'entrepreneuriat, micro-entreprise puis société cette année. Et j'ai un parcours assez varié. À la base, j'ai vraiment fait des études de mode. Okay. Donc, je voulais être styliste, voilà, vivre à Paris, créer des collections de mode, etc. Puis j'ai fait des stages et je suis entrée dans une entreprise qui faisait du graphisme textile. Donc, c'est de faire des motifs pour les t-shirts, etc. Et ben voilà, c'était mon premier CDI. Ça m'amusait au début et puis après je me suis dit pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat et vivre de ma passion à l'époque qui était l'illustration. Donc je me suis lancée à mon compte début 2019 et ben voilà, j'ai adoré voilà, partager mon art, faire des commandes pour des particuliers, etc. Et ensuite ben, je me suis dit est-ce que je me lancerais pas à 100% en freelance, essayer de vivre de cette passion. Et puis j'ai rencontré d'autres passions comme le graphisme, la création d'identité visuelle. Et ensuite je me suis spécialisée dans tout ce qui était voilà, image de marque, branding en général, pour vraiment accompagner les personnes qui veulent se démarquer, qui veulent avoir un impact positif grâce à leur projet entrepreneurial. Et donc bah, voilà, je les accompagne à travers des formations, du conseil, du consulting pour vraiment les aider à se démarquer bah voilà, en ligne notamment et à faire connaître leur projet. Ok. Et qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? Comment tu as compris que tu voulais te lancer de toi-même et plus du coup avoir ces expériences de CDI ou de stage? Alors en fait à la toute base j'avais négocié avec mon patron à mi-temps parce que j'avais lancé la micro-entreprise et je voulais vraiment voilà, développer mon style, faire des illustrations, etc. Et puis quelques semaines plus tard il m'a dit que finalement malheureusement il allait devoir se passer de mes services puisque l'entreprise évoluait vers complètement autre chose, plutôt de l'investissement dans les EHPAD, etc. Donc je me suis dit bon, est-ce que je cherche un autre emploi et bah voilà, je trouve un autre CDI avec la stabilité voilà, qui va avec, ou alors j'essaye vraiment de vivre à 100% de cette activité. Et à ma plus grande surprise, c'est mon père et mon compagnon de l'époque qui m'ont soutenue et qui m'ont dit bah attente, au pire tu verras, dans tous les cas tu pourras retrouver un CDI plus tard. Et bah voilà, je me suis lancée comme ça et évidemment il y a eu plein de hauts et de bas et bon, on découvre que c'est super dur l'entrepreneuriat, mais c'était hyper intéressant de se lancer dans cette aventure et je me suis dit bah j'ai rien à perdre donc tentons. Ok, super. Et bah, du coup tu m'as dit des hauts, des bas. Quelles sont les difficultés que tu peux retenir et sur lesquelles tu as beaucoup appris ou peut-être pas appris et que tu refais peut-être les mêmes erreurs et que tu as envie peut-être de progresser et comment tu as réussi à les cibler? Ouais. Alors ça c'est hyper intéressant comme question parce que c'est vrai que on fait plein d'erreurs au début. Voilà, moi j'en ai fait des tonnes et des tonnes. Je pense que de toute façon on n'est tellement pas assez préparé à l'école pour bah, voilà, vivre l'entrepreneuriat, tout ce qui va avec, que ouais, c'est très compliqué. Les erreurs que j'ai fait et que je continue à faire parce que je pense qu'on apprend tout le temps et puis bon, on apprend de ses erreurs mais voilà il y a des choses qui reviennent, c'est vraiment gérer le syndrome de l'imposteur, que je trouve c'est quelque chose qui touche tout le monde en fait. On n'en parle pas forcément beaucoup mais c'est hyper commun et puis peu importe notre stade, notre niveau, même là en étant en société il y a plein de moments où j'ai du syndrome de l'imposteur parce qu'on pivote, parce qu'il y a plein de nouvelles choses à découvrir tout le temps et je pense que ça joue beaucoup justement avec la confiance qu'on a dans sa marque et vraiment essayer d'avoir confiance en soi et surtout d'avoir avoir conscience du potentiel de notre projet, de la valeur qu'on peut apporter aux gens, même si on a l'impression que nos compétences elles sont peut-être pas assez élevées, que voilà on va pas changer la face du monde et qu'il y a plein de personnes qui sont voilà, dans le marché, qu'il y a énormément de concurrence. On a tous quelque chose qu'on peut apporter. Justement, c'est ça qui est intéressant dans le travail aussi de l'image de marque, c'est de mettre en avant nos points forts, nos points différenciants et vraiment essayer de se rattacher à ça pour voilà, plus facilement l'exprimer, le traduire, que ce soit à travers l'identité visuelle, l'identité de la marque au global. Et autre erreur aussi que j'ai tendance à faire, c'est vouloir copier entre guillemets ou m'inspirer beaucoup des stratégies des autres. D'accord. Et voilà, on se dit que voilà, si ça marche pour les autres,
forcément ça va marcher pour soi, alors que pas du tout justement, parce qu'on est tous différents. Et par exemple, moi je sais que je voulais absolument faire des lancements avec voilà, des mails, des tunnels de vente, parce que voilà, c'est ce qui fonctionne et c'est ce que voilà, les gens qui réussissent voilà, mettent en avant. Et au final, je pense que chacun est différent. Moi je me rends compte que je suis très à l'aise en vidéo et c'est un média que j'aime beaucoup utiliser, enfin un format que j'aime beaucoup utiliser. Et donc je pense que chacun peut trouver des façons ludiques de communiquer, de vendre, de s'adresser aux gens et justement essayer de se sortir du lot pour être créatif, voilà, pour se différencier et puis justement apporter quelque chose de nouveau à l'entrepreneuriat. Ok, super. Et du coup, donc tu as appris, on peut dire, à avoir confiance en toi et à l'image que tu pouvais véhiculer à travers ta société et ta marque. Est-ce que tu aurais des tips pour la confiance en soi? Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont dire que la technique, c'est de fake it until you make it. Bon, personnellement, je suis pas hyper fan de l'idée parce que bon, ça a ses limites. Mais comme je le disais, je pense qu'il faut vraiment se rattacher à son pourquoi. Vraiment, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé? Pourquoi est-ce qu'on continue de se lancer? Et aussi, se rappeler de tout ce qu'on peut apporter aux personnes. Alors, si on n'a pas encore de clients, bon, forcément, c'est un peu compliqué. Mais une fois qu'on a ses premiers clients et même qu'on a une communauté, qu'on commence un petit peu à communiquer doucement en ligne. Vraiment, moi, ce que j'ai, c'est un mood booster sur mon téléphone. C'est un dossier avec tous les captures d'écran, messages que j'ai reçus qui m'encouragent et qui me rappellent que j'apporte de la valeur sur le marché, que mes conseils servent à quelque chose, servent à des gens, des vrais gens. Et je pense que ça permet aussi de travailler sa confiance en soi en interne, mais aussi évidemment plus on a confiance en soi dans l'image qu'on renvoie, et c'est-à-dire travailler l'identité visuelle, avoir une cohérence, une harmonie quand on présente, avoir un pitch de présentation pour bien parler de sa marque et puis que les gens comprennent ce qu'on a à leur apporter, et travailler aussi sur l'image, la valeur perçue à travers des exemples de personnes avec qui on a travaillé, des témoignages, vraiment avoir une valeur, une preuve sociale forte. Ça aide aussi à être plus à l'aise quand on communique sur sa marque et quand on présente ce qu'on fait, et que les gens sont plus facilement attirés par nous. Ok, très clair. Je m'en servirai aussi. C'est cadeau. Est-ce que tu as des livres, vidéos, personnes ou activités que tu conseilles ou que tu aimes bien suivre et qui te motivent peut-être? Alors oui, moi personnellement, j'ai des entrepreneuses que je suis depuis mes débuts et qui m'aident beaucoup, et je pense qu'ils sont vraiment incontournables dans l'entrepreneuriat, notamment pour vraiment commencer ou en tout cas stabiliser son business pour la partie vraiment stratégie business. Donc je vais citer des noms. Il y a Aline Bartoli qui a créé The Bee Boost, qui est très connue. On a Maëlène Faure, Maëlène Maelane, qui a d'ailleurs été une de mes clientes et qui aide beaucoup d'entrepreneurs à se lancer ou à pivoter, changer de statut. Ouais, passer du salariat à une reconversion professionnelle. Donc voilà, vraiment faire une reconversion professionnelle en bien passer le cap facilement. Qui est-ce que j'avais noté en tête? Il y a aussi Thomas Burbidge qui a été un de mes premiers coachs pour pareil construire ses offres, trouver sa place, etc. dans l'entrepreneuriat. Et pour tout ce qui est image de marque, je recommande aussi, alors c'est en anglais, c'est la chaîne The Future qui est hyper bien, c'est vraiment axé design, se démarquer aussi, stratégie de marque, etc. Donc c'est hyper intéressant pour les personnes qui veulent se renseigner un petit peu plus pour se démarquer. Ok, merci. Avec plaisir. Et quel conseil tu donnerais à toi il y a 3 ans, après avoir quitté ton CDI, ou à celui qui veut se lancer maintenant? Alors je pense que le meilleur conseil, c'est vraiment de faire simple et efficace, parce que je pense qu'on a toujours tendance à trop se compliquer la tête. C'est la première. En plus, vu que je veux incarner par l'exemple que l'image de marque c'est important, je me mets beaucoup de pression sur l'image que je renvoie. Voilà, je veux que tout soit parfait, le perfectionnisme, etc. Mais je pense que si on a vraiment envie de soit être épanoui dans son travail, avoir un business qui fonctionne, et aider aussi les personnes qu'on va accompagner, voire changer le monde. Voilà, j'utilise des grands mots, mais je pense que chacun à son échelle, on peut apporter quelque chose. Il faut vraiment essayer d'aller à l'essentiel et ne pas se trouver des excuses derrière. Je vais passer 3 heures à chercher, je sais pas moi, la couleur parfaite pour mon identité visuelle. C'est des choses qui reviennent souvent. Passer des heures sur le logo, à bidouiller soi-même. Le mieux, c'est de faire le plus simple et le plus efficace pour se lancer. Et après, plus tard, quand on a du budget,
travailler, investir dans des formations, déléguer, et puis voilà, faire les choses petit à petit et ne pas vouloir être au niveau de la personne qui nous inspire le plus ou notre concurrent qui est le plus haut voilà, dans le marché, mais vraiment essayer de trouver voilà, step by step voilà, ce qui nous va, ce qui fonctionne, et puis d'améliorer au fur et à mesure. Ok, ben, merci beaucoup pour ton intervention. Avec plaisir. Et à bientôt. Merci, à bientôt.